Shalom, shalom les héros du midi, shalom partout où vous êtes en train de me suivre cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos vies. Nous remercions le Seigneur pour le 70 jours de marathon de prière qui touche à sa fin aujourd'hui et qui sera couronné par notre nuit de traversée, notre nuit d'alliance. Que Dieu vous bénisse énormément, énormément, énormément. Shalom dans vos familles, dans vos maisons, partout, partout, partout. Que Dieu vous bénisse, que ce Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Je salue toute la grande famille Vie Abondante qui est là cet après-midi. Ma fille Nayanka soit bénie, ma fille Jo, ma fille Clémentine, mon fils Jean-Marie, sois béni. Ma fille Loana, ma fille JKM, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Steve, bien-aimée Keller Williams, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma fille Henriette, que le Seigneur vous bénisse. Ma fille Teresa, ma fille Asita, ma fille Clémentine, que Dieu te bénisse abondamment. Ma fille Corinne, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partout où vous êtes en train de me suivre cet après-midi. Nous allons parler d'un thème très important que je souhaite aujourd'hui soit un moment vraiment de la parole, soit un moment vraiment de coaching, parce que ce soir, nous allons prier. On aura 4 heures de louanges, d'adoration, de prière. Donc, on aura suffisamment de temps. Amen. Dans l'entretemps, nous allons partager. Nous allons partager, pendant que je suis en train de trouver une mélodie, nous allons partager sur les différents comptes, les différentes pages, comme nous savons le faire habituellement. Donc, n'oubliez pas de partager, s'il te plaît. Partage sur Imo, sur Messenger, sur WhatsApp. Partage abondamment, abondamment. Fais bénéficier tous les membres de ta famille de ces moments. Partage sur les différents comptes, les différentes pages. Que Dieu te bénisse. Et avant tout, des associations de saveurs. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec Yuayao. Que Dieu vous bénisse. Partageons, mes amis. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus, and in you I trust. It's in your hands, Jesus. Jesus, you are the miracle working God, and you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Alpha and Omega, we reverence you, Lord. Alpha and Omega. Express yourself in the Holy Ghost. Oh yeah, Lord. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. This presence is here.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons incliner nos têtes devant la face du Seigneur et lui dire un grand merci pour ce moment qu'il nous donne, lui dire un grand merci pour ce temps, pour ces privilèges qu'il nous accorde, bien-aimés. Élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Papa, nous te disons merci pour ce moment. Merci au moment où nous voulons recevoir de toi ta parole. Nous te disons merci parce que le ciel et la terre passent, mais ta parole ne passe pas. Nous te disons merci pour la révélation de ta parole qui nous éclaire. Nous te disons merci pour l'onction de ton esprit. Nous te disons merci pour ta Shekinah, pour ta gloire. Nous te disons merci pour ton esprit, Seigneur. Nous voulons, Père de gloire, recevoir les clés. Nous voulons, Père de gloire, recevoir les instructions qui feront de nous, Seigneur, que l'année 2021 soit une année d'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, posséder ce que toi, tu avais prévu pour nous. Père, nous levons nos mains et nous prions que la parole du Seigneur prévale, que la parole du Seigneur soit révélée. Dis au Saint-Esprit de te parler, parce qu'il va te donner des instructions. Il va t'instruire, il va m'instruire. Il va nous équiper pour que nous puissions avoir une année 2021 de réussite, de succès et de gloire. Élève la main vers les trônes et dis au Seigneur, parle-moi, instruis-moi, montre-moi le chemin que je dois suivre. Révèle-moi ce que je dois faire par le nom de Jésus. Élève les mains vers les trônes du Seigneur. Là où tu es, élève les mains devant son trône. Là où tu es, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta voix. J'ai besoin d'entendre des orientations. J'ai besoin de recevoir de toi une parole, un réma, une instruction que je peux mettre en pratique. Quelque chose de particulier que je peux mettre en pratique, afin que mon année 2021 soit une année de victoire. Et avant cela, tu lui dis déjà merci. Merci pour cette grâce que tu aies vu ce 31 décembre. Merci pour cette grâce que tu es en ces lieux. Merci pour cette grâce qui t'a protégé, qui t'a gardé. Père, nous disons merci. Merci pour cette année 2020 qui touche à sa fin. Merci pour cette année 2020. Oh Dieu, nous disons merci. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as bénis, tu nous as consolés, tu nous as restaurés. Tu as été présent, papa, parce que tu es fidèle. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait en 2020. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers nous, Jésus. Merci pour ta compassion envers nous, Seigneur. Merci pour ta miséricorde envers nous, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, papa. Nous te sommes totalement reconnaissants. Papa, nous disons merci. Merci pour ta bonté dans la vie abondante. Merci pour ta bonté dans cette famille. Merci pour ta bonté dans la vie des fils et des filles de cette grande famille. Merci pour des hommes et des femmes, papa de gloire. Merci pour la vie abondante télévision. Merci pour la vie abondante radio. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Merci pour toutes les guérisons que tu as opérées. Merci pour tous les miracles que tu as opérés. Merci pour toutes les portes que tu as ouvertes. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Oint ta parole et qu'elle nous donne la vie au nom de Jésus. Oint ta parole et qu'elle nous instruit sur les chemins que nous devons suivre. Oint ta parole et que notre année 2021 soit totalement différente. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous croyons, nous recevons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur me met à cœur vraiment de parler avec toi aujourd'hui. Non seulement enseigner, parler de la parole, mais te donner vraiment des clés. Des clés qui, mises en pratique, des clés comprises, mises en pratique, vont faire que l'année 2021 sera une très, très bonne année. Donc, bien aimé, je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut que tu réussisses cette année 2021. Dans l'entretemps, j'ai béni déjà le Seigneur pour l'année 2020. J'ai béni le Seigneur pour toi et pour moi. J'ai béni le Seigneur pour chacun de nous. J'ai béni vraiment le Seigneur pour sa fidélité et pour sa bonté. Je bénis vraiment le Seigneur pour sa protection au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour la santé qu'il nous a donnée, qu'il nous a préservée. Je bénis le Seigneur pour toute cette grande famille vie abondante. Que le Seigneur soit loué. Disons-le, l'année 2020, pour beaucoup dans le monde entier, était une année très difficile. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, est notre Maître, notre Roi, notre Seigneur. Il nous a permis, toi et moi, de traverser cette année et d'être là. Amen. Être en vie, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Maintenant, aujourd'hui, je veux que cette parole qui va être donnée ne soit pas seulement comme tout autre enseignement. Que cette parole qui est aujourd'hui soit une série d'instructions que le Seigneur te donne. Un certain nombre de stratégies que Dieu te donne pour que l'année 2021 soit meilleure que l'année 2020 et que tu vives l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, c'est un message que je veux que tu réécoutes
tu réécoutes, jusqu'à ce qu'ils deviennent un avec toi. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. C'est notre texte de base. Deutéronome chapitre 1. Versets 6 à 8. Et nous allons prendre versets 28 à 31. Deutéronome 1. Versets 6 à 8 et versets 28 à 31. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Verset 8. Voyez, j'ai mis les pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité avec eux. Verset 28. Où monterions-nous, nos frères nous ont haïs, nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Bien aimé, ça, ce sont les paroles de Moïse. Et il dit aux enfants d'Israël que Dieu lui dit que vous avez assez demeuré dans cette montagne. Allez, prenez possession de la promesse. Beaucoup parmi nous connaissent les promesses. Beaucoup parmi nous ont reçu des promesses particulières, au-delà des promesses écrites dans la parole de Dieu, que chacun de nous est bénéficiaire. Beaucoup parmi nous connaissent que nous sommes sauvés par la foi. Beaucoup parmi nous connaissent que nos enfants sont disciples de l'Éternel. Beaucoup parmi nous connaissent que c'est par ses maîtrises nous sommes guéris. Beaucoup de nous parmi nous connaissent qu'il a porté nos peines et nos langueurs. Beaucoup parmi nous connaissent qu'en son nom nous chasserons les démons. Ainsi de suite, il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Mais il y en a aussi des promesses particulières que tu as reçues du Seigneur par prophétie, par révélation. Amen. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur veut t'apprendre comment tu vas vivre ces promesses. Parce que tu les connais, comment tu vas les posséder. Le but de ce message, c'est de t'aider pour posséder ta promesse. Parce que tu l'as. Parce que tu l'as dans la parole de Dieu. Parce que tu l'as par révélation, par rhéma, par prophétie. Mais maintenant, l'année 2021, tu vas le vivre. Tes yeux vont le voir, tes mains vont le toucher. Mais il y a une façon de faire. Il y a une façon où la promesse de Dieu devient réalité. Il y a certains principes que tu dois comprendre pour que ce que Dieu te promet, tu les vives, que tu les touches, que tu les témoignes. Voilà l'objet de cette parole d'aujourd'hui. Et Moïse continue en leur disant, allez, prenez possession de la terre. Mais laisse-moi te dire, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu, quand il donne la terre promise aux enfants d'Israël, la terre promise est occupée. Dieu n'a pas d'abord évacué la terre promise pour donner la terre promise. Bien aimé, tes promesses sont toujours occupées. Donc cela veut dire que quand Dieu disait aux enfants d'Israël, allez prenez possession, il sous-entendait que les enfants d'Israël allaient combattre ceux qui occupaient la terre promise, les chasser de là et posséder ce qui leur appartient. Donc laisse-moi te dire que toute promesse a son adversité. Toute promesse a ses combats. Tu ne peux pas vivre la promesse sans avoir gagné. Toutes les promesses que Dieu te donne a ses géants. Donc, il faut que tu apprennes comment vaincre tes géants et occuper ta terre promise. Ça, c'est la vérité essentielle et biblique. Et Moïse rajoute en disant, n'ayez pas peur de la taille de vos adversaires. N'ayez pas peur des enjeux de ces combats. N'ayez pas peur de votre incapacité, parce que Dieu lui-même marche avec vous. Et il les rappelle, depuis l'Égypte jusque là où nous sommes, Dieu nous a portés. C'est pour cela qu'il est important de voir la main de Dieu. Ce que Dieu a fait dans cette famille en 2020 est un actif que nous ne devons pas négliger pour gagner en 2021.
Regardez ce que Dieu a fait, même s'il n'a pas fait pour toi personnellement, mais le fait qu'il a fait pour d'autres, c'est un actif, c'est un signe que Dieu est avec toi. Je vais te dire quelque chose déjà. En termes de principes, je vais te citer les 5 clés qui vont t'aider et après nous allons les décortiquer clé après clé. Il y a 5 clés essentielles pour que tu vives la promesse de Dieu. Premièrement, tu dois posséder cette promesse. Je dis à quelqu'un, 2021, la promesse ne doit pas se limiter qu'à la connaître. Mais tu dois, au-delà de la connaître, au-delà de la réciter, au-delà de la confesser, tu dois la posséder. Ça, c'est la première étape. Tu dois décider de posséder cette promesse. La toucher, la palper, la vivre, la témoigner. Première vérité. Deuxième vérité. Tu dois combattre tes propres géants. Parce que pour que tu possèdes, et tu ne peux posséder que lorsque tu as vaincu tes propres géants à toi. Chacun de nous a ses propres géants. Quand je parle de géants, je ne parle pas que de l'activité démoniaque. Chacun de nous a ses propres géants, chacun de nous a ses propres limites. Chacun de nous a ses propres adversités. Il faut que tu prennes le dessus sur tes propres géants à toi. Troisième principe. Il faut que tu arrives à vaincre tes propres peurs. Quatrième principe. Il faut que tu arrives à activer ton onction. Cinquième principe. Il faut que tu arrives à devenir diligent pour ta destinée. Regardons première chose. Possède ta promesse. Possède ta terre promise. Regarde dans les livres de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Verset 24. Marc 11. Verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ce que j'aime dans ce passage, c'est cette partie-là, vous le verrez s'accomplir. L'accomplissement. Posséder ta promesse, c'est voir la promesse s'accomplir. Posséder ta promesse, c'est au-delà de connaître cette promesse, au-delà de la citer, de la connaître, au-delà de la confesser, au-delà de la proclamer, mais voir la promesse s'accomplir. Et Jésus nous donne l'équation mathématique de l'accomplissement. Là où la prière et la foi marchent ensemble, il y a accomplissement. Donc, l'année 2021, tu dois accorder une attention particulière sur ta vie de prière et ta vie de foi. Du 1er janvier au 31 décembre, tu ne peux posséder tes promesses que lorsque tu combines une vraie vie de prière, mais aussi une vraie vie de foi. Tu dois vivre par la foi, mais aussi tu dois vivre une vie consacrée à la prière. Lorsque ta vie est consacrée à la prière et ta vie de foi est bien bâtie, mon ami, tu vas vivre la promesse. On possède les promesses par la vie de la foi. On possède les promesses par la vie de consécration. Ça doit être les 2 principes essentiels qui doivent nous guider en 2021. Pourquoi dans cette famille Vie Abondante, nous avons vu le résultat en 2020? Parce que nous avons bâti une forte vie de consécration. Les 2 confinements nous ont aidés globalement à monter dans l'atmosphère de la consécration. Maintenant, on n'a plus besoin qu'on nous confine. Nous devons nous confiner nous-mêmes parce que nous avons vu que ça marche. Nous devons apprendre nous-mêmes par rapport à ce qui a été fait en 2020 parce que le 2020 était aussi une école de Dieu pour nous. Nous étions confinés et nous en avons saisi l'opportunité pour se consacrer. Et nous avons vu des témoignages et des résultats qu'on n'a jamais vus avant. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que les yeux nous avons vu, c'est un enseignement du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'en d'autres termes, Dieu nous amène à être à l'école de la consécration.
Voilà pourquoi il est important de comprendre que l'année 2021, il y a un but, un objectif global de la famille vie abondante. Une vie consacrée de manière élevée. L'année 2021, nous aurons 70 jours de marathon de prière. Marathon de prière du mois d'avril au mois de juin, marathon de prière du mois d'octobre au mois de décembre. Et à cela, nous ajouterons notre 40 jours de jeûne et de prière. Globalement, en tant que famille, nous avons renforcé notre consécration au regard de ce qui s'est passé. Parce que 2020, on a été confinés 2 fois. Donc, Dieu nous dit indirectement, prophétiquement, que vous voyez les résultats que le confinement a eu sur vous, ça doit être votre style de vie. Comment? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Cela revient à dire que toi et moi, nous devons nous-mêmes nous consacrer fortement. Donc, nous aurons 40 jours de jeûne et prière qu'on fait habituellement, mais nous aurons le premier marathon de prière du mois d'avril au mois de juin et le deuxième marathon de prière du mois d'octobre au mois de décembre. Et à cela, nous ajouterons nos retraites dans ces mêmes atmosphères. Dans chaque marathon, nous ajouterons des temps de retraite. Et dans les jeûnes de prière, nous ajouterons les temps de retraite. Donc, nous aurons 3 retraites de prière l'année 2021. Pendant les jeûnes de 40 jours, pendant les premiers marathons et pendant les deuxièmes marathons. Et nous allons continuer dans nos prières du matin, du midi et du soir. Mais je t'encourage, mon ami, à part les moments où nous mettons en place pour une consécration globale et un petit moment pour toi-même où tu vas te consacrer de manière personnelle. Là, je te parle de la consécration en tant que famille pour permettre que l'onction de Dieu soit pleine sur nous. Mais toi aussi, trouve-toi un temps. Que ce soit 1 heure, que ce soit 30 minutes, pour que tu te consacres à ton Dieu pour toi-même. Cette atmosphère va permettre que tu commences à vivre les promesses. À cela, nous allons ajouter une vie de foi. Une vie de foi, c'est quoi? Une vie de la parole. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Et cette année 2021, nous t'aiderons à consolider ta foi. Nous allons t'aider parce que nous avons mis en place la vie de consécration fortement. Nous avons mis le héros du midi pour t'équiper par la foi. Mais nous allons t'amener à lire ta Bible entièrement en une année. Chaque semaine, nous donnerons la lecture biblique de la semaine pour que tu lises tes 3 chapitres de la Bible. Au moment où nous allons nous bâtir notre foi fortement, que tu lises ta Bible personnellement, individuellement. Ça, c'est un objectif, une résolution que je te conseille. Que cette année 2021, cette Bible, tu dois la dévorer totalement, de Genèse à Apocalypse. Beaucoup de gens pensent que si tu lis la Bible entièrement, tu vas devenir fou. J'en ai lu plusieurs fois. Je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai lu cette Bible. Je ne compte même plus. J'en ai tellement compté à un point que je ne compte plus. Donc, laisse-moi te dire que si tu prends 10 minutes à 15 minutes chaque jour pour lire ta Bible, tu la lis entièrement en une année. Si tu prends plus de temps, tu peux la lire 2 fois. J'ai l'impression que je la lis entre 2 à 3 fois par an. Plus tu prends du temps à lire ta Bible, plus tu la lis complètement et facilement. Ainsi, ta foi deviendra plus solide. Et quand ta foi est plus solide, tes simples prières ont plus de résultats. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est essentiel, essentiel, essentiel. À ne pas oublier. Peu importe ce que tu vis là, peu importe la situation qui se trouve là, nous n'allons pas regarder à cette situation, nous allons regarder à ce que Dieu nous donne comme rhéma, comme mystère pour changer nos vies et nos destinées. Il nous dit, consacrez-vous, ayez une vie de foi. Consacrez-vous, ayez une vie de foi. Si vous avez une vie consacrée, si vous avez une vie de foi, vous obtiendrez les promesses. Point à la ligne. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième chose. Il est important que tu te lèves et que tu combattes tes géants. Vous savez, parfois, mes géants ne sont pas tes géants. Tes géants ne sont pas mes géants.
Les géants, ce sont toutes choses qui nous empêchent à triompher. Il y a des géants physiques, il y a des géants de l'âme, il y a des géants spirituels. Quand on parle de géants spirituels, c'est l'activité démoniaque et satanique. Les œuvres des ténèbres. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas que les œuvres des ténèbres qui bloquent de vie. Il y a parfois ton passé que tu n'as pas traité, qui peut être un véritable géant pour toi. Il y a parfois les péchés du passé que tu n'as pas traités, les haines que tu n'as pas traitées, les désirs de vengeance que tu n'as pas traités. Toutes ces choses peuvent devenir de vrais géants pour nos vies. Des expériences traumatisantes que tu n'as jamais traitées. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses nous bloquent. Des sentiments de colère, des sentiments de haine, des sentiments de jalousie, des sentiments d'amertume, des sentiments d'angoisse, de découragement facile. Toutes ces choses sont de vrais géants. La peur, ce sont de vrais géants. Bien aimé, que personne ne te trompe. Tu ne peux pas posséder ta destinée lorsque tu y es encore lié ou empêché par ces géants. Tu dois le vaincre. Tu dois décider de les combattre. Si tu les as entretenus, maintenant le temps de les entretenir est fini. Tu dois leur mener la guerre pour l'année 2021. La paresse peut être un vrai géant. Bien-aimé, fais un bon diagnostic, un bon bilan de ta propre personne. Nous sommes dans une année nouvelle qui va commencer demain. Nous allons nous souhaiter cette nuit bonne année. Meilleurs vœux, c'est bien. Moi, en tant que père spirituel, je ne me limiterai pas simplement à vous souhaiter bonne année, meilleurs vœux. Je veux que vous expérimentiez la gloire de Dieu. Donc, vous ne pouvez expérimenter la gloire de Dieu que lorsque vous faites un vrai bilan. Faites-vous un vrai bilan. Quels sont mes géants? Ça, c'est les grandes questions que chacun doit se poser. Quels sont les géants de ma destinée? Qu'est-ce qui me dérange et me déstabilise? Il y a toujours des choses qui nous déstabilisent, frère. Tu sais, parfois, certaines relations toxiques peuvent être des géants. Certaines amitiés peuvent être des géants. Je me suis rendu compte aussi, parfois, certaines associations peuvent être des géants. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les affaires. Il y a des gens avec qui vous devez vous séparer. Abraham ne pouvait pas entrer dans sa destinée tant qu'il ne s'était pas séparé de Lot. Il y a des gens que vous devez vous séparer pour que toi, tu entres dans ta destinée. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que vous n'avez pas les mêmes chemins ni les mêmes destinées. Donc, il faut comprendre certaines vérités et parfois, sans que tu arrives à vaincre ces géants, tu vas stagner. Tant que tu ne prennes pas le courage de vaincre ces géants, tu dois stagner. Il y a certaines relations où cette nuit doivent s'arrêter. Des relations toxiques qui ne t'ont amené nulle part. Si ce n'est que t'amener que suivre les chemins du péché. Bien-aimé, il est important que tu prennes ce courage à deux mains. Tu as drainé ce boulet pendant 15 ans, pendant 10 ans. Ça n'a amené que souffrance. Bien-aimé, quand vous marchez avec quelqu'un de positif, quand vous marchez avec quelqu'un qui est destiné à vous amener loin, vous le savez. Parce qu'il vous amène quelque chose de positif. Quand vous rencontrez de bonnes personnes, ils ne peuvent que vous amener quelque chose de beau et de positif. Nettoyez votre environnement de toute personne nuisible, de toute chose nuisible, de toute amitié nuisible, de toute circonstance nuisible. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas ce que je t'ai dit. N'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Tant que vous n'arrivez pas à vous défaire de géants, quelles que soient les prières que vous allez faire, quels que soient les jeûnes que vous allez faire,
quel que soit le nombre de chapitres de la Bible que vous allez lire, il vous sera très difficile d'entrer dans votre destinée. Ceux qui marchent avec les sages deviennent sages. Il faut que tu marches avec les gens là où tu veux aller. Si tu veux avoir une vie de prière, marche avec ceux qui prient. Si tu veux avoir la foi, marche avec ceux qui ont la foi. Si tu veux avoir la grâce, marche avec ceux qui ont la grâce. Si tu veux être béni, marche avec quelqu'un qui est déjà béni. Quand je parle de béni, je ne parle pas de l'argent. Je parle de la personne qui est bénie de l'Éternel. Marche avec ceux qui ont la grâce où tu veux aller. Et marche avec ceux qui t'aiment d'un cœur pur et d'un cœur sincère. C'est très important. Ne t'apitoie pas sur ton propre sort. Ne sois pas là en train de caresser quelque chose qui est détestable. Ou de trouver des justificatifs sur quelque chose qui ne doit pas l'être. La Bible dit, si tu veux entrer dans le royaume et que tu vois que ton bras te pose un problème, coupe le bras, jette. Va, entre avec un seul bras. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu et tu vois que la jambe pose problème, coupe la jambe. Entre avec une seule jambe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des moments dans la vie et des moments où nous voulons entrer dans notre destinée que nous devons provoquer les changements. Et je te dis, provoque ces changements. Provoque-les maintenant. Provoque-les au début de cette année. N'attends pas qu'on arrive au mois de juin pour que tu les provoques. Provoque-les tôt, très tôt. Assis-toi, analyse, fais un bilan. C'est très important ce que je te dis. Très, très important. On ne peut vaincre les gens que lorsqu'on s'assoit et on médite et on fait un bilan. Et derrière ces bilans, il faut qu'il y ait des décisions qui doivent être prises. Il n'y a pas de changement tant qu'on ne fait pas de choix. Il n'y a pas de changement tant qu'on ne décide pas vers les chemins dans lesquels on veut aller. Est-ce que je me fais comprendre? Tu me saisis? Troisième chose. On arrive à vaincre ces géants, je reviens toujours au deuxième point, on arrive à vaincre ces géants par une vie de louange et de célébration. On arrive à vaincre ces géants par le nettoyage. On arrive à vaincre ces géants par une vie de louange, de célébration. C'est très important. Regarde, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Je vais faire vite parce que le temps avance. Philippiens chapitre 4. Verset 4. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen, amen. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et que vous avez vu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. La Bible dit, réjouissez-vous. Celui qui écrit aux Philippiens et l'apôtre Paul, il est en prison. Il est en train d'écrire aux gens qui sont libres. Il a dit, lui, les prisonniers, réjouissez-vous. Qui devait se réjouir? Qui devait exhorter à quelqu'un de se réjouir? Mais parce qu'il a compris que même, quel que soit l'état où nous sommes, nous pouvons louer Dieu. Si tu veux sortir de ta situation inconfortable, de cette situation-là, commence à louer Dieu. C'est le chemin le plus court pour sortir. J'ai dit, si tu veux changer ton état, ta situation, le chemin le plus court pour y arriver, c'est de louer Dieu. Parce que Paul, lui qui est prisonnier, il dit aux gens qui sont libres, réjouissez-vous d'aller. C'est-à-dire qu'il s'est réjouissé lui-même. Il s'est réjouissé en prison. Comment il s'est réjouissé? Par la louange, par la célébration. Apprends à louer ton Dieu. Apprends à le célébrer. Peut-être que l'année 2020 a été une année difficile. Mais si tu veux la changer cette année, en 2021, une nouvelle année, une nouvelle grâce, de ces moments où tu es, de la situation où tu te trouves, célèbre-le. Peut-être que tu es en train de me suivre dans un lit d'hôpital. Tu peux encore le louer dans ce lit d'hôpital. Célèbre-le, frère. Tu vas voir ce qui va se passer. Refuse de vivre dans l'abattement et dans la tristesse. Parce que la tristesse amène le blocage.
L'angoisse amène une vie détruite et ruinée. N'entretiens pas l'angoisse et la tristesse dans ta vie. Sois une personne remplie de joie et de célébration. Provoque ta joie. La Bible dit la joie de l'Éternel sera ma force. Provoque cette joie-là. Peu importe la situation que tu vis, provoque-la, maintiens-la, loue le Seigneur, célèbre-le. Est-ce que je me fais comprendre? Et la Bible déclare, avec des actions de grâce, des remerciements, trouve toujours quelque chose à remercier Dieu. Chaque prière doit avoir des choses à remercier Dieu. Trouve quelque chose à remercier Dieu. Il y en a toujours. Regarde bien. Tu verras, il y a toujours quelque chose que Dieu a fait ou est en train de faire et tu peux les remercier pour ça. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Regarde ce que Dieu fait, a déjà fait ou fera. Remercie-le tout le temps. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Que ce ne soit pas un merci habituel, mais regarde autour de toi. Peut-être que si le souffle devient nécessaire, dis-lui merci. Peut-être s'il t'a donné des enfants qui sont en bonne santé, dis-lui merci. S'il t'a donné un mari, dis-lui merci. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de mari, toi tu as un mari. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfant, toi tu as un enfant. Dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont morts, toi tu as envie. Dis-lui merci. On a toujours quelque chose à dire merci à Dieu. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que nous. Quel que soit le niveau de ta souffrance, il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Alors regarde qu'il y a toujours des gens qui souffrent plus que toi. Alors dis-lui merci. Et une mentalité renouvelée en disant au Seigneur merci continuellement. Peu importe ce que tu vis, tu peux lui dire merci. Alléluia. Parce que lui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Troisième principe. Tu dois vaincre tes propres peurs l'année 2021. Tu dois vaincre tes propres peurs. Il est important que tu triomphes sur tes peurs. Parce que les peurs font que les destinées ne soient jamais atteintes. Le plus grand ennemi de notre destinée, le plus grand ennemi de l'accomplissement des promesses dans notre vie, c'est la peur. La peur est le plus grand ennemi de notre destinée. N'oublie jamais cela. Le plus grand ennemi de ta vie, ce n'est pas le diable. Le plus grand ennemi de ta vie, ce n'est pas toi-même. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est la peur. Partout où il y a peur, il y a échec. Partout où il y a peur, il y a blocage. Partout où il y a peur, il y a les diables qui s'installent. Avant même qu'ils viennent t'attaquer, ils t'envoient la peur. L'esprit de peur est toujours le premier esprit qui attire d'autres esprits. Vous allez vous rendre compte que généralement, les démons ne marchent jamais seuls. Les démons marchent toujours en groupe. Et l'éclaireur des autres, c'est l'esprit de peur. Dès que l'esprit de peur ouvre une porte, d'autres démons vont entrer. Et la situation de la personne deviendra plus compliquée et plus difficile. Et c'est pour cela qu'il faut vaincre la peur. Regarde, dans Marc chapitre 4, verset 37. La Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin et il les réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Alléluia. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Jésus les réprimandait par rapport à la peur. Pourquoi? Parce que Jésus comprenait le sens spirituel de la peur. La peur n'est pas simplement un sentiment. La peur est un esprit. Donc Jésus-Christ les réprimandait par rapport à ça. Il voulait leur faire comprendre, ne laissez pas cet esprit vous contrôler. Je vais dire à quelqu'un, ne laisse pas l'esprit de peur te contrôler face aux buts et aux objectifs. Je vous ai toujours dit à la fin de cette année, vous devez vous fixer de grands buts, de grands objectifs, selon que l'Esprit de Dieu vous conduit. Parce que si Dieu vous donne un but, il sera toujours plus grand que vous. Alors si vous voyez un but grand venir vers vous, que vous n'avez pas les capacités de le réaliser par vous-même, ne laissez pas la peur vous bloquer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas de résolutions parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être déçus. Ils ont peur de dire, non, si je prends des objectifs, je ne les atteins pas, je vais me faire du mal. Non, non, non. Tu ne peux avancer que lorsque tu te donnes des buts.
Bien-aimé, je vais te dire une chose. Celui qui se donne le but a déjà avancé. En se donnant juste un but, il a déjà avancé. Même s'il n'atteint pas l'objectif qu'il s'est donné, mais il est allé vers cet objectif, il a fait du chemin. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a un moyen de faire notre vie une vie concurrente en se donnant un but. Dieu dit à Abraham, de là où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ce que tu auras vu, je te donne. Quand Dieu sort Israël de l'Égypte, il leur donne un but. Il dit, allez dans la terre promise. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans but. Jamais. Jamais, alors jamais. Toute personne que Dieu a envoyée, il lui a donné un but. Toi, Moïse, tu dois sortir les peuples de l'Égypte. Toi, Josué, tu dois faire entrer les peuples dans la terre promise. C'est un but. Toi, Jérémie, tu dois réprimander tous ceux qui m'ont abandonné. C'est un but. Est-ce que je me fais comprendre? Toi, Joseph, tu dois devenir premier ministre. C'est un but. Toi, David, tu dois combattre les Philistins. C'est un but. Dieu donne le but. Toi, Paul, tu dois étendre l'évangile vers les païens. C'est un but. Toi, Pierre, tu bâtiras mon église. C'est un but. Bien aimé, dans la Bible, Dieu te donne un but pour te donner une destinée. Si tu n'as pas de but, tu n'as pas de destinée. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas où aller. Et ta foi ne peut pas fonctionner. Aussi simple que ça. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, quand nous voulons aller vers notre destinée, la première réaction qui vient vers nous, c'est la peur. L'angoisse. Ça nous envahit, ça nous tétanise. C'est un esprit qui fait obstacle devant nous. Waouh! Faire un grand concert. Ah. Organiser une grande concert. Où est-ce que je trouverai l'argent? C'est mettre en plein temps. Et Dieu te dit, mets-toi en plein temps pour mon royaume. L'unique chose qui va te bloquer dans ta vie, c'est la peur. Si tu arrives à vaincre ta peur, tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Est-ce que je me fais comprendre? Tu seras guéri de cette maladie. Le médecin te donne une liste de tous les bobos qui sont dans ton corps. Tu dis non, je ne peux pas. L'esprit de peur est venu court-circuiter ta foi. C'est fini. Tu es sur un fauteuil roulant, un but en se disant cette année, je sortirai de ce fauteuil roulant, j'abandonnerai ces béquilles. La peur t'envahit, tac. Tu mourras là-dedans, ta mère est morte dedans, ton frère est mort dedans. Mais eux, ce sont des païens. Donne-moi amen. Tu te donnes un but en disant j'aurai les papiers dans ces pays, tac. Le diable t'envoie l'ordre de quitter. Si tu as peur, c'est fini. Mais si tu les prends devant des seigneurs, ça c'est un homme qui a dit. Mais toi tu m'as dit, là où je foule mes pieds, tu me les donnes en possession. Tu dis au juge, attends-moi quelques mois, je vais revenir. Là où tu as échoué hier, si tu prends le courage de repartir là, tu auras un témoignage. Donne-moi amen. Il te faut vaincre la peur. Quand tout s'écroule, quand tes amis t'abandonnent, les gens là où tu voulais t'appuyer s'abandonnent, tous ces circuits qui comptaient te délaissent, il te faut réagir contre la peur. Si tu es tétanisé par la peur, c'est fini. Vous voyez, la peur est un ennemi redoutable, est un esprit dangereux. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre correctement? Dieu t'a promis que tu seras guéri. Dieu t'a promis que tu vas te marier. Tu regardes l'âge. Et 43 ans, c'est mort. La peur t'envahit. Au lieu même de t'habiller, de te faire belle, tu commences à être comme si tu étais dans un deuil. Toi-même, tu t'autoproclames en deuil. C'est fini. Je commence à penser que moi, je vais rester comme ça pour le Seigneur. Parfois, Dieu ne t'a pas dit ça. Mais c'est la peur qui te pousse à dire ça. Oh non, moi, je vais être unique. Qui t'a dit que tu étais unique? Si tu étais unique, Dieu allait te dire. Tu vois, la peur nous fait faire des choses inimaginables. J'ai vu même des gens ne pas croire à leur prospérité parce qu'ils pensent que leur prospérité est impossible. Ah non, moi je suis humble, errer les pauvres en esprit. Oui, si Dieu veut que tu sois, tu ne puisses avoir rien dans ta vie, ça c'est un problème. Parce qu'il a besoin de gens pour financer l'évangile. Mais si tu n'as rien, tu vas financer avec quoi? Vous voyez, la peur parfois nous amène à des choses incroyables. Il y a des gens qui se sont mis avec des gens qui ne devaient pas se mettre. Parce qu'il a peur d'être viré de la France. Allez, il est français, allez, je vais entrer là-bas. Mais tu vas entrer chez un sorcier. Donc, tu as amené encore un autre problème. Tu vois, la peur bloque les gens et détruit des vies. Si tu arrives à vaincre ta peur, tu as gagné. Donne-moi amen. Quatrième chose. Cette année, je veux que tu actives l'onction de Dieu sur toi.
active cette onction. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout au long de cette semaine, c'est l'onction qui détruit le joug, c'est l'onction qui produit des résultats, c'est l'onction qui amène le changement. Et nous avons appris qu'on peut avoir l'onction de manière personnelle, mais on peut avoir l'onction plus grande en faisant alliance avec un porteur d'une onction plus grande. Donc, en faisant alliance avec ton père spirituel, tu moves dans son onction, qui est nécessairement plus grande que la tienne. Amen. Ton onction à toi, elle opère comment? Ton onction à toi, elle opère par la présence de Dieu. Ton onction à toi, elle opère par la prière, par la méditation, par le jeûne, surtout la prière en langue. Le retraite active beaucoup l'onction. La prière en langue active beaucoup l'onction. Est-ce que je me fais comprendre? Mais l'onction de ton père spirituel est un rôle, est une fonction, est une institution. Ça, parce que ce soit ton père spirituel, que ce soit toi-même, nous sommes tous des chrétiens. Cela veut dire quoi? Nous tous, nous avons le même fonctionnement. Nous devons jeûner, nous devons prier, nous devons lire la Bible, nous devons méditer, nous devons prier en langue, nous devons adorer. Nous tous, nous devons le faire pour que nous ayons une certaine onction. Mais au-delà de ça, Dieu relève une personne et lui donne une fonction. Et lui dit, toi, ton rôle, c'est de s'occuper de mes brebis. Et s'il y a un loup qui arrive, je t'ai donné le bâton, tape sur le loup et qu'il dégage. Si une brebis n'arrive pas à entrer, je t'ai donné la houlette, prends-le, projette-le dans sa destinée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est en train de jouer un rôle que Dieu lui a confié. Donc cette onction-là est au-dessus de tout ça. C'est l'onction liée au sacerdoce, liée à l'appel. Parce que tu es dans cette bergerie, tu n'as qu'à te connecter à cette onction et cette onction va te propulser au-dessus de l'onction qui est sur toi-même en tant que chrétien. Donc laisse-moi te dire, je ne te dis pas de ne plus prier parce que ton père spirituel prie pour toi. Je ne te dis pas de ne pas gêner toi parce que ton père spirituel gêne à ta place. Mais il faut que tu fasses ta part. Mais il faut aussi que tu apprennes à bénéficier de l'onction qui est sur ton père. Comment? Donc tu vas mouvoir dans la double portion. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle à annoncer à nos amis démons. Ils n'ont pas de chance de l'année 2021. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance du tout. Ils seront dégagés. La route sera balisée. Ça, c'est sûr et certain. Les obstacles de ta famille tomberont nécessairement. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, tu te connectes comment à l'onction de ton père. Lorsque vous, la Bible dit, si vous apportez un verre d'eau à ces petits, vous pouvez m'accorder, aujourd'hui c'est le 31 décembre, d'accord? Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà peut-être arrêté de travailler tout à l'heure. Accordez-moi 15 minutes que je vous dise des choses. Quand vous apportez un verre d'eau à boire à ces petits, vous manquerez pas la récompense. Dieu dit à Abraham, tout celui qui te bénira, moi Dieu, je les bénirai. Dieu n'a pas dit à Abraham, celui qui te bénit, toi prie pour lui. Il dit, si simplement il te bénit, moi je les bénis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on bénit les porteurs de l'onction, l'onction qui est sur lui t'honore, automatiquement, avant que Jacob ne soit béni, il devait apporter un présent à Isaac. Le fait qu'il a apporté le présent, l'onction qui est sur Isaac a honoré Jacob. Cette année 2021, ne néglige pas tes offrandes. Parce que tu es en train d'apporter quelque chose au mandat du Père. Ne néglige pas de soutenir le ministère de ton Père spirituel par les dîmes. Je ne parle pas que de moi, je parle de tout celui qui est dans une église, où il y a un pasteur qui s'occupe de toi, qui te nourrit, qui veille sur toi, qui t'aconseille, qui t'enseigne, qui te prêche, qui prend le temps pour toi. Je ne t'ai pas dit, si tu n'es pas dans la vie abondante, de prendre ta dîme et de me la donner. Non, je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Si tu es dans la vie abondante, alors donne ta dîme. Si tu n'es pas dans la vie abondante, il y a ton pasteur qui est là, qui gêne pour toi, qui prie pour toi. Si tu as un bobo, tu l'appelles à 23h, il se réveille, il prie. Prends ta dîme, va lui donner à lui. Soutiens-le. Mon ami, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es dans cette famille vie abondante, alors tu me soutiens et tu verras la gloire de Dieu. Je veux que tu comprennes bien ce que je te dis. Par les services, apporte-lui un soutien. Peut-être le soutien de ton intelligence, peut-être le soutien de ta force, peut-être apporte-lui quelque chose pour que l'œuvre que Dieu lui a donnée aille de l'avant. Le fait que tu le fais, son onction t'atteint. Est-ce que tu me fais comprendre? Troisième chose, reste loyal envers lui. Reste loyal. Vous voyez, Noé avait 3 enfants.
Et parmi les 3 enfants, il y a un qui a vu la nullité de son père et qui s'est moqué de la nullité de son père. Noé n'a pas su au départ que son enfant s'est moqué de sa nullité. Au lieu d'ailleurs de couvrir la nullité de son père, il s'est moqué. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne te moque pas de l'onction de Dieu. Ne te moque jamais du porteur de l'onction. Ne crois pas être plus intelligent que lui. Ne crois pas être, ne le manipule pas, parce que tu ne peux pas manipuler la divinité. Reste loyal avec lui, joue le frangé avec lui. Marche avec lui dans la loyauté. Honore-le comme ton père. Mon ami, ce qui est sur lui est sur toi. Aussi simple que ça. Bénis-le, soutiens-le, apporte-le ton apport. Sois disponible pour la mission qui te confie. Si te confie une tâche, fais-le avec dévouement, avec grâce. Mon ami, tu vas vivre des choses inexplicables. Et quand il est en train de prier, Seigneur, étends ta main sur tous les enfants que tu m'as donnés, Dieu est en train de te voir. Ne les combats jamais en secret. Parce que quand lui se met à genoux, c'est combat mes ennemis. Terrasse-le, frappe-le. Mon ami, tu peux être étonné, toi qui es à côté, cette balle t'atteint. Dans le monde de l'esprit, on ne fait pas l'hypocrisie. L'hypocrisie, elle est dangereuse dans le monde de l'esprit. Parce que dans le monde de l'esprit, on ne trompe pas, on ne triche pas. Quelle que soit l'habileté de ta tricherie, tu ne peux pas tricher dans le monde de l'esprit. Tu ne peux pas tricher devant les Saint-Esprit. Tu ne peux pas tricher devant Satan et ses démons. C'est impossible. Donc laisse-moi te dire, parce qu'il s'élève, parce qu'il jeûne, parce qu'il se consacre, parce que parfois pendant que tu manges, lui ne mange pas. Pendant que toi tu dors, lui se réveille. Pendant que tu fais 7 heures de sommeil, lui fait 4 heures, 5 heures de sommeil. Mon ami, pendant que toi tu bénéficies de ta femme, lui il est en diète. Laisse-moi t'expliquer. Ne t'amuse pas. Même si tu prétends prêcher plus que lui, même si tu fais tomber les gens plus que lui, même si tu prophétises plus que lui, dès l'instant où il est ton père spirituel, ne t'amuse pas. Ne t'amuse surtout pas. Cette année 2021, sois un bon chrétien. Sois un chrétien révélé. Ne les critique pas. Dès l'instant où les gens sont en train de les critiquer, fuis. Fuis. Parce que, n'oublie pas, lui, il est habitué au combat. C'est une arme. Un homme de Dieu est une arme. Cela veut dire qu'il est habitué à la bataille. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lui, il est exercé au combat. Mais toi, peut-être que tu n'as pas la même puissance de feu que lui. Donc lui, chaque jour avant de dormir, il dit, Seigneur, cette nuit, les ennemis de cet appel, les ennemis de ma vie, les ennemis de la vie des enfants que toi, tu m'as donné, qui s'élèvent, qui te rencontrent, et que ton jugement s'abatte sur eux. Mon ami, maintenant, si Dieu te voit parmi les ennemis, tu fais comment? On fait quoi? Parce que lui peut ou ne pas savoir qui tu es. Lui peut penser que tu es son enfant et pourtant tu es son ennemi. Donc maintenant, on fait comment? Donc je vais t'expliquer, joue le franc jeu. Amen. Sois un chrétien correct devant Dieu et devant les hommes. Ne manipule ni personne, que ce soit un être humain, parce que celui qui marche dans le mal récoltera le mal nécessairement. On ne s'affermit pas dans le mal, on s'affermit dans le bien. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Parce que je sais que beaucoup de chrétiens sont victimes de ces choses. L'année 2021 ne sont pas victimes de ça. Une dernière chose. Est-ce que vous me comprenez? Une toute dernière chose. Je vais te lire ça. Proverbe chapitre 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. Quelque chose que j'ai appris. 12, verset 24. Qui fait réussir les gens? 12, verset 24. La Bible dit, la main des diligents dominera. La main lâche sera tributaire. La main des diligents. Quand on parle des diligents, on parle de plus qu'un travailleur. On parle de celui qui fournit un effort au-delà de ce qui lui est exigé. Celui-là est diligent. Bien-aimé, sois diligent pour ta destinée. Travaille dur pour ta réussite de ton année. C'est très important, frère. Dans la marche, il y a 3 types d'hommes. Il y a des paresseux, il y a des travailleurs et il y a des diligents.
Les paresseux, Dieu ne les aime pas. Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu as une promesse de Dieu dans ta vie, si tu t'es fixé un but, ne sois ni paresseux ni travailleur, mais sois diligent. Va au-delà de la norme, sois au-delà de la moyenne. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimés dans le Seigneur, travaillez fortement pour votre lendemain. Travaillez fortement pour ce à quoi vous croyez que Dieu vous appelle. Travaillez au-dessus de la norme de tout le monde. Soyez au-dessus. Si les gens travaillent 7 heures, toi travailles au-delà de 7 heures. Toujours, toujours et tout le temps. Si la norme en France est 7 heures, alors travaille minimum 8 heures pour ta destinée. Sois un travailleur. Plus qu'un travailleur, sois un diligent. Vous voyez, vous allez vous rendre compte, et je me suis rendu compte que lorsque tu travailles dur, tu n'as plus d'obstacles. Les obstacles se font à cause de l'énergie que tu as, que tu donnes. Si tu es pasteur, travaille dur, frère. Mon ami, travaille très dur. Si tu veux atteindre un but, travaille dur, plus dur que d'habituel. Fournis des efforts constamment, constamment, constamment. Tu vas voir les choses vont commencer à se bouger. Ne t'assois pas là devant la télé. Non, 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 non. Si tu as un talent, un don, fournis plus d'efforts que toute autre personne normale dans ces dons-là. Tu vas atteindre des sommets. Vous savez, il y a des choses que tu n'accèdes que lorsque ton corps souffre parce que tu travailles. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte que quand tu travailles assez durement, au fait, tes pensées ne vacillent plus. Donc, tes pensées reçoivent de l'inspiration. Beaucoup de gens reçoivent de l'inspiration, des actions qu'ils vont mener. Ils ont parfois certaines sensibilités parce qu'ils sont plongés dans ce qu'ils font. Ce qui manque à faire, leurs pensées vacillent. Mais ceux qui sont diligents sont automatiquement canalisés. Et quand tu es canalisé, tu as de l'inspiration. Tu as aussi de la sensibilité. Cela veut dire que cette sensibilité ne vient que lorsque tu fournis des efforts. Si Dieu te met à cœur d'écrire des livres, alors dès le début de l'année, assis-toi, donne-toi un temps où tu dois écrire des livres tous les jours. Tous les jours, au moins une page. Si Dieu t'a créé de chanter, alors chaque jour chante. Si Dieu t'a appelé à intercéder, alors chaque jour intercède. Travaille. C'est en travaillant. J'ai découvert, par exemple, la capacité de prêcher. C'est en prêchant beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu étends tes limites. Tu peux avoir des choses en toi, mais tu ne les développes pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là, tu n'as plus d'inspiration. Ton inspiration s'arrête. Mais par contre, quand tu travailles vers ta destinée, tu y arrives. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux te lever, commencer à marcher, on t'a dit que tu ne marcheras pas. Même si tu fais un pas, demain refais un autre pas. Le lendemain, refais un autre. Mon ami, je te dis la vérité. Il ne t'arrivera pas un mois, tu as marché. Si tu veux un miracle dans un domaine, travaille dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Creuse dans la parole, confesse, déclare, parle. Bien-aimé, plus tu canalises quelque chose, plus tu obtiens tes résultats. Moins tu es diligent, plus tu auras des obstacles. La diligence est une qualité de Dieu. Dieu utilise les diligents. Vous avez vu comment Paul était passionné pour sa mission. Il était diligent, tu vois. Vous avez vu comment Jésus était diligent pour sa mission. Il allait de ville en ville. Il n'était pas assis là, a dit, moi je suis venu du ciel, voilà, c'est bon. Non, il allait de ville en ville, il allait de village en village, il guérissait les malades, il prêchait. Il était diligent. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, sois diligent cette année. Ne sois pas ni parmi les paresseux,
ni parmi les travailleurs normaux. Va au-delà de ce qui est normal. Ne passe pas ta journée qu'à dormir. Ne passe pas tes journées qu'à regarder la télé. Ne passe pas tes journées qu'à rester au téléphone. Ne passe pas tes journées, bien aimé, le temps compte dans la vie. Ne passe pas tes journées qu'à parler des vies des gens. C'est un passe-temps. Ne passe pas tes journées à fouiner qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce qu'il est devenu. C'est du gaspillage d'énergie. Reste focus sur ce que Dieu t'a promis cette année. Reste focus sur ce que Dieu t'a dit pour cette année. Mon ami, je te dis, nous n'arriverons pas le 31 décembre. Tu auras de très, très grands témoignages. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Si tu es béni, que le Seigneur se souvienne de toi. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Amen. Toutes ces choses, nous allons les creuser, aller dans les profondeurs de ces principes. Et nous allons les apprendre en séminaire de début d'année. Et nous allons creuser dans chaque principe. Afin que tu sois outillé et équipé pour une année victorieuse. La réussite n'est pas un mystère. La réussite n'est pas inatteignable. La réussite est ce qui est atteignable par rapport aux principes de Dieu. Si tu es connecté pour la première fois à la famille Vie Abondante, sois le bienvenu. Bienvenue dans la famille, nous t'accueillons au nom de Jésus. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche parce que c'est ici que ça se passe. On s'est dit à ce soir dans notre réveillon de 22h à 2h du matin. N'oublie pas surtout de préparer ta Sainte Seine. N'oublie pas surtout d'être avec tes enfants parce que nous prierons aussi pour nos enfants. Que Dieu te bénisse. Si tu peux suivre cela avec les membres de ta famille, ça serait une très bonne chose. Et nous permettrons aussi que chacun de nous, dans nos maisons, dans nos vies, qui reçoivent. Nous serons en diffusion directement sur la Vie Abondante Télévision, sur Facebook, sur YouTube. Et nous serons en diffusion aussi sur la Vie Abondante Radio. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous suivre en continu, une seule adresse, www.vieabondante.tv. J'ai dit vieabondante.tv. Vous avez les nouvelles sur notre ministère et vous avez aussi la radio en continu et les différentes vidéos. Que Dieu vous bénisse et on se dit à ce soir. Bye.